Salut les techos, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon nouveau lab. J'avais déjà un lab sur lequel j'avais toutes mes machines virtuelles, sur lequel je testais mes serveurs, les OS, etc. Directement sur mon ordinateur perso, sur celui sur lequel je travaille et je joue. Du coup, c'était un petit peu problématique, surtout lorsque je faisais des tests grandeur nature avec plusieurs serveurs, etc. Ma machine peinait un petit peu. Du coup, l'idée, c'était de partir sur quelque chose de beaucoup plus robuste. Je voulais partir sur de l'HP microserveur Gen 9, sauf qu'il est jamais sorti. Ils sont restés au Gen 8 et du coup limités à 16 Go de mémoire seulement. Or, pour faire de la virtualisation, faut beaucoup plus, puisque certaines de mes machines virtuelles ont besoin à minima de 8 Go, voire 16 Go pour tout ce qui est serveur SCCM. Donc ici, je suis parti finalement, au lieu de partir sur un vrai serveur, je suis parti sur un shuttle, donc un micro PC, sur lequel je mettrai un Core i7. Je voulais mettre du Xeon, ça n'a pas été possible puisque sur ce shuttle il n'y a pas encore le Xeon compatible. A priori il est prévu que ça sorte 2017, donc peut-être que je changerai si ça va pas, mais je pense qu'avec le Core i7 6700K ça devrait le faire. Ensuite dedans je mettrai le système d'exploitation, donc Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, mais je pense que je partirai plus sur le 2012 pour avoir une version stable. Donc je le mettrai directement sur ce SSD mSATA. Ensuite pour le moment j'ai 32 Go de mémoire en DDR4. Sachant qu'il y a 4 slots, donc je pourrais partir sur du 64 Go si mes machines virtuelles consomment trop ou si j'ai trop de machines virtuelles ouvertes en même temps. Ensuite, pour tout ce qui est stockage des machines virtuelles, j'ai décidé de partir sur 2 SSD de 500 gigabits. Sachant que aujourd'hui je le faisais sur mon NAS directement en ISCSI. Les débits n'étaient pas exceptionnels dû à la limitation réseau. Du coup je vais essayer comme ça. Je sais pas si 500 Go ça suffira en RAID 1, donc peut-être après je vais faire du RAID 0 pour maximiser les performances. Tout en sauvegardant ça sur le NAS, je sais pas trop encore, mais je penche plus sur du RAID 0, comme ça me fera 1 Tera de stockage avec du SSD, donc ça devrait être correct. Ensuite j'ai rajouté une carte réseau 2 Go, enfin 2 fois 1 gigabit pour pouvoir faire de l'agrégation de liens et du coup optimiser justement les transferts entre mon NAS et le serveur, puisque je ne sais pas encore ce que je ferai avec le NAS. Soit je l'utiliserai comme point de sauvegarde, soit comme point de stockage. Je ne sais pas encore. Donc voilà la bête, on va juste la déballer. Alors pourquoi je suis parti sur Shuttle? Je voulais quelque chose qui prenne pas trop d'encombrement. C'est pour ça que le micro-serveur d'HP me semblait vraiment bien. Malheureusement, je les ai relancés, ça fait plus d'1 an sur Twitter, qui m'annonce que le Gen 9 arrivera. Finalement, on m'avait annoncé septembre 2015. Il n'y a toujours rien depuis. Donc, plutôt que d'attendre, je me suis dit, je prends le shuttle et je verrai bien si je dois changer, je changerai. Mais je pense que ça peut le faire. Alors après, ils sont connus pour être un petit peu bruyants au niveau de l'alimentation. Celui-ci, c'est une toute nouvelle version. Donc peut-être que ce ne sera pas le cas. Ça, je vous dirai après quelques mois de test. On va le déballer. Donc, on retrouve ici les 4 câbles SATA. Pourquoi 4? Parce que habituellement Shuttle on trouve deux emplacements disque dur. Mais justement la différence avec celui-ci,
c'est qu'ils ont supprimé finalement le lecteur optique. Du coup, on se retrouve avec beaucoup plus d'espace dans le boîtier. Alors ils auraient pu réduire le boîtier, ils en ont décidé autrement. Hop. Je vais mettre ça ici. Voilà, donc on se retrouve du coup avec un boîtier un peu plus sobre, étant donné qu'il n'a pas de lecteur optique. Je vais prendre la caméra, ce sera plus simple. Donc on se retrouve voilà, avec un boîtier un peu plus sobre. En façade c'est du plastique type alu brossé. Par contre ici en haut c'est bien de l'alu. En façade, on va se retrouver avec le bouton donc power. Ici, les LED pour savoir s'il est allumé et pour le voyant disque. Là, on a deux ports USB 3. Donc, je trouve dommage qu'ils aient pas intégré de l'USB 3.1. C'était peut-être pas possible encore. Et ici, bon, pour le casque et le micro. Faut savoir que Shuttle, donc, pour ceux qui connaissent pas la marque, les cartes mères sont intégrées au boîtier et l'alimentation également. Finalement, ce qu'on a acheté, c'est juste le CPU, la mémoire vive et le disque. On va regarder derrière. Hop. Alors, à une main, c'est pas facile. Voilà, donc derrière, on a quoi? On a donc l'alimentation qui est ici. Donc, c'est une petite alimentation. C'est ce ventilateur qui est connu pour faire du bruit. Je ne sais pas s'il est possible de changer, ça m'étonnerait pour celui-ci. On se retrouve ici avec deux ports DisplayPort. Donc après c'est le chipset, si on n'utilise pas de carte graphique, c'est le chipset du CPU qui sera utilisé pour la partie graphique. Ensuite, on se retrouve avec 2, 4, 6 ports USB 3. Un port HDMI, donc ciao le VGA, ciao le DVI. En même temps, aujourd'hui, on est plus sur du DisplayPort ou de l'HDMI, donc c'est très bien pour ça. On a un port eSATA. Perso, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai pas de périphérique qui l'utilise, donc je pense pas que je serai amené à l'utiliser pour le moment. On se retrouve avec une carte réseau gigabit. Donc ici, c'est un petit bouton reset pour resetter la carte mère si nécessaire. Et puis la partie audio. On se retrouve avec deux emplacements pour carte graphique ou carte externe. Donc moi, j'ai décidé de me mettre cette carte réseau ici. Et j'aurai la possibilité de rajouter une autre carte si nécessaire. Ce boîtier en fin de compte a été fait essentiellement pour les gamers, puisque on a largement la place de mettre une carte graphique de gamer. Donc gamer à bon entendeur, vous pouvez y aller. On va juste l'ouvrir, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur, puisque Shuttle a une particularité. Hop. Voilà. Hop. Donc, vous voyez que la lime est toute petite. Alors c'est dommage, c'est une lime silver. Dans un boîtier comme ça, on aurait préféré une lime gold pour optimiser justement déjà le son et la puissance. C'est une Alim 500 watts, je crois de souvenir dans les specs que j'avais lus. Je le vois pas là, mais si c'est ça, 500 watts. Ça peut être peut-être un peu juste dans le cas où vous utilisez une grosse carte graphique plus 4 disques durs. Ça me semble un peu léger, mais bon, ça a été prévu comme ça devrait le faire. Donc on va regarder à l'intérieur. Donc là on a le petit pack de silica gel, donc ça c'est pour l'humidité quand le PC
est stocké en entrepôt. On l'enlèvera tout à l'heure. Et en dessous, vous voyez, donc c'est ça la particularité de Shuttle, c'est qu'ils sont toujours livrés déjà avec le ventirad. Donc là, on se retrouve avec un radiateur, hop, qui part sur le radiateur qui est ici avec le ventilateur qui est là. Pareil, ça, je pense que ça va être possible de le changer si jamais il fait trop de bruit. Je ne sais pas encore ce que ça donne. Ensuite, on se retrouve ici donc avec deux ports PCI. Donc un qui sera que vous pourrez utiliser pour la carte graphique par exemple et pour tout autre périphérique PCI, et on en a un autre ici mais du coup qui ne pourra être utilisé que pour vos cartes additionnelles. Et ensuite on retrouve nos 4 slots SATA, donc pour brancher jusqu'à 4 disques durs. Finalement je me suis demandé si j'aurais pas dû acheter la version d'avant qui avait un lecteur optique, mais je sais pas comment est le boîtier, parce que j'aurais dans ce cas là enlevé le lecteur optique pour mettre un lecteur de disque externe, qui m'aurait permis par exemple de faire mes sauvegardes. Mais bon, je regrette pas par contre le look du boîtier. Ensuite, vous voyez, on mettra le SSD mSATA ici, et ensuite on viendra mettre nos deux disques SATA juste ici, donc il devrait y avoir de la place. Je vous montre le montage dans une autre vidéo, certainement demain, et puis ensuite j'enchaînerai certainement les tutos sur ce que je fais sur ce lab, si j'arrive à trouver le temps. Voilà, je vous dis ciao ciao, à plus.